La danse joue un rôle capital dans les relations humaines. Elle est une école du comportement social, de l'harmonie du groupe. La danse est l'école de la générosité et de l'amour, du sens de la communauté et de l'unité humaine. C'est ce qu'énonce Rudolf von Laban, danseur et chorégraphe hongrois. De quoi avons-nous besoin pour danser ensemble ? De partager un même espace, une même temporalité ? De s'échanger un regard, une gestuelle, une énergie ? Avons-nous besoin de se toucher, de se mouvoir sur le même sol et au sein d'une même atmosphère ? Si l'espace, et peut-être aussi le temps, ne sont plus partagés par l'ensemble des danseurs, que reste-t-il de l'expression collective du corps ? Que reste-t-il des relations humaines et de l'harmonie du groupe, du sens de la communauté dont nous parle Rudolf von Laban ? C'est peut-être au travers de la création même que nous pouvons trouver un début de réponse. Quelques clés de compréhension. Une porte, une clé. Ceci est une porte, ceci est une clé. Ça, c'est une clé de la danse. Je voulais faire un collectif et le but, pour moi l'humain est très important, je voulais que chacun d'entre eux ressorte et montre leurs sentiments, leur vécu lors du confinement. J'ai créé une trame, une histoire évolutive en fonction de l'histoire de chacun. J'étais en lien direct avec les émotions de chacun d'entre eux. Donc, et pour moi, en fait, c'est le meilleur moyen pour que la danse elle soit le plus honnête possible. Après, je veux dire que l'expérience de Zoom, pour moi, pour ma part, en tout cas, ça m'a quand même donné un moment de vie, d'art, j'étais avec les gens. Même si c'était sur là, j'étais avec eux. Travailler par Zoom, c'était plus compliqué, c'est sûr, mais c'était pas si éclaté que ça, honnêtement. Franchement, c'était bien parce que vraiment, danser tout seul chez soi dans son appart pendant 2 mois, ça casse la tête. Et on sent qu'on est ensemble parce qu'on fait les mêmes mouvements au même moment, donc on se dit qu'on est ensemble. Après, c'est différent au niveau de l'énergie. En Zoom, c'est 2 à 3 fois plus lent que de le faire en présentiel où tu es là, tu montes le mouvement, tu envoies l'énergie. Et les autres, ils restent en énergie, et puis tout le monde est en énergie commune, et bam, le mouvement, il va beaucoup plus facilement. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant que nous, en tant que danseurs, on est dû passer par Zoom parce qu'on était en train de le vivre, finalement. Et on devait aussi, à la fin, par exemple, imaginer le déconfinement. Donc, il y a tout ça qui a aussi un peu, nous a un peu transformé et a embelli aussi quelque part le spectacle qu'on est en train de créer pour une vraie scène. C'est que les deux sujets se rejoignent. Mais en gros, la consigne de se focaliser sur l'instant présent pendant le confinement pour parler d'une pièce du confinement, enfin voilà, c'était assez clair et lucide et je pense que ça nous a aidé pour la suite. Pour un danseur, il n'y a pas pire punition que de rester enfermé entre 4 murs. Marrant aussi, c'est que quand on est sorti du confinement et qu'on s'est vu pour la première fois, je avec Lucie, je crois, on s'était regardé, on était en mode. Tu sais, on commençait à faire la choré et tu sais, on s'était dit, oh trop bizarre, on va faire la choré ensemble. Alors qu'on l'avait répété plein de fois sur Zoom, mais en vrai,
C'était trop bizarre. On était en mode, faudrait trop qu'on fasse la choré ensemble pour de vrai, trop chelou. Ce serait trop marrant, quoi.